Alors avant que cette vidéo ne commence, trois choses. La première chose c'est que le son est dégueulasse, la deuxième chose c'est que l'image est dégueulasse, mais je t'explique après pourquoi. Et la troisième c'est qu'au moment où je fais cette vidéo, où je tourne cette vidéo et où j'écris cette vidéo, il y avait qu'une seule bande-annonce du film, et j'ai découvert en faisant le montage qu'il y avait d'autres bandes-annonces qui étaient sorties. Et donc du coup c'est pour ça que je n'en parlerai pas dans cette vidéo des dernières bandes-annonces. Voilà, c'est tout, bonne journée et puis bisous. Namasté. Toi aussi t'as remarqué que ça faisait vide un peu, que c'était pas comme les autres vidéos parce que d'habitude il y a un décor et tout. T'as remarqué aussi que mes cheveux avaient repoussé, mais ça on s'en fout. Et c'est parce que je suis en train de refaire un petit peu mon décor, refaire un truc très stylé que j'ai très envie de vous montrer, mais qui est pas terminé, donc ça sert à rien que je vous montre, donc je vous montrerai pas. T'as remarqué aussi que le son est peut-être moins bon que d'habitude ou un peu plus étrange. Non, ça c'est pas parce que je change de décor. C'est juste parce que mon micro-cravate a décidé de dire non à la vie et a décidé de mourir. Donc mon micro-cravate ne fonctionne pas, il faut que je vois pourquoi. Et il marche pas. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'avance mon doigt à chaque fois, ça sert à rien. Je te propose qu'on parle d'un film qui n'est pas encore sorti au cinéma. On parle... d'Adieu les cons, d'Albert Dupontel. Je dis beaucoup de fois Albert Dupontel durant cette vidéo. Il va y avoir un minuteur à Albert Dupontel en haut. Bienvenue à toi dans ce second épisode de The Mystery of. Voilà, je ne parle pas anglais et je crée des concepts avec des noms anglais. Oui, je sais, c'est pas logique. Le concept, si tu arrives pour la première fois sur cette chaîne, bah abonne-toi déjà. Et je t'explique le concept de ce genre de vidéo. Je parle d'un film qui n'est pas encore sorti au cinéma. J'essaie d'analyser toutes les infos qu'on a dessus, les bandes annonces, tout ça, pour en tirer des hypothèses, des conclusions, des choses comme ça sur un film du coup qui n'est pas sorti. Et aujourd'hui, on parle d'Adieu les cons, d'Albert Dupontel, qui n'est pas encore sorti, mais qui va bientôt sortir. Parlons bien, parlons ciné, parlons Adieu les cons. Adieu les cons, c'est une comédie dramatique réalisée par Albert Dupontel, mon petit chuchu. Bon, en vrai, Dupontel, on se le garde pour après. On parle du film d'abord. Et donc, pour ce film, on a une sortie qui est annoncée pour le 21 octobre 2020. Avec le Covid, on sait jamais qu'est-ce qui sort quand. C'est un peu la douille en ce moment, mais bon, c'est ce qui est annoncé pour l'instant. Mouton, voilà. Commençons par le commencement. Le synopsis. Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu'elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu'elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn-out, et Monsieur Blin, archiviste aveugle d'un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu'improbable. Et c'est parti. Jusque-là, on a une histoire assez classique. Pas classique, mais bon voilà, c'est un scénario qui est quand même un peu original. Mais ce qui peut être excessivement intéressant, c'est la touche qu'Albert Dupontel peut nous apporter. Non, parce qu'on le connaît bien, Dupontel. Il a sa petite touche, tu sais. Il te fait des petits trucs sympas quand même. Oui, je suis désolé, j'ai essayé de mettre une lumière bleue. Mais comment te dire que c'est un petit peu la douille et c'est pas hyper joli, donc je sais pas comment faire pour faire un truc plus propre que ça. Je suis un peu triste mais bon c'est pas grave. On voulait pas, c'est juste pour une ou deux vidéos. Bref. Et vraiment la touche que Dupontel peut y apporter, ça m'excite vraiment beaucoup parce que Dupontel il a toujours ça, parce que c'est ça Dupontel, c'est la touche qu'il peut y apporter. Oui. Déjà on peut faire des hypothèses. Une femme apprend qu'elle est gravement malade. On va regarder la bande-annonce. Et là, on met la bande-annonce. Madame Trappa, Madame Trappi, Madame Trapeau, Trappé, Madame Trappé. Les sprays que vous utilisez dans votre profession ont esquinté vos cellules bronchiques et du coup vos anticorps ne les reconnaissent plus. Et pourquoi ils font ça, mes anticorps? Ils voient les cellules esquintées, ils ne les reconnaissent pas, ils les trouvent suspects. Allez, hop, dehors. C'est comme la police, quand elle se trompe, ça fait des dégâts. Ils sont bêtes, mes anticorps. Ma métaphore sur la police n'était pas tout à fait innocente. Bon, déjà, on peut noter quelques éléments quand même assez sympathiques. Premièrement, on nous donne une info excessivement importante sur tout le film. Il est engagé. Il y a des messages qui passent, ils veulent nous dire quelque chose. C'est pas le genre de film où tu vois juste des mecs dans un camping, tu vois. Il y a vraiment quelque chose qui doit passer. La bande-annonce, elle est très courte, elle fait que quelques secondes. Et pourtant, en si peu de temps, ils arrivent déjà à nous faire passer une idée sur la police. Ou du moins ce qu'ils pensent eux de la police. Ou du moins ce que Dupontel pense un peu de la police. Un petit tacle pas méchant. Attention, juste avant, je précise. Je n'ai aucunement envie de débattre politique dans cette vidéo, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté cinématographique et déduire et analyser ce qu'ils peuvent dire et ce qu'ils ont envie de dire. Si à un moment je dis qu'ils critiquent les oursons en peluche, c'est pas parce que j'aime pas les oursons en peluche, c'est parce que eux ils en parlent. Il y a rien de politique. Non mais il faut mettre les choses au clair, on sait jamais, tu vois. Je préfère rester neutre et ne pas m'aventurer sur ces terrains un peu dangereux et un petit peu glissants, tu vois le délire. Mais déjà du coup on peut noter ça.
il y a des messages qui passent. En cherchant des articles, des vidéos et des trucs sur Dupontel, j'ai trouvé une vidéo. J'ai marqué un vidéo sur mon texte. Je suis vraiment con, hein. Je crois que je vais retourner en CP pour apprendre l'orthographe. Bon, j'ai trouvé une vidéo d'Albert Dupontel à une des avant-premières du film. Dans cette vidéo, je précise que cette vidéo, je la mets là, mais c'est une vidéo qui a été prise de lui en train de parler à l'avant-première, donc c'est pas une vidéo face cam, tu vois. Dans cette vidéo, il explique que le scénario a été écrit il y a 2-3 ans. Et le destin a fait que dans toute cette période, il s'est passé pas mal de choses. Les gilets jaunes, les violences policières, etc., etc., etc. Quand je dis etc., j'ai l'impression d'être Jamie. Etc. etc. Et Mister Dupontel, quand il voit tous ces événements qui arrivent et qu'il regarde son scénario, il dit, je cite, je mets les guillemets pour la citation, tu sais. Mais c'est pas possible, c'est mon scénario. Bon, en gros, si tu préfères, le film parle de plein de sujets d'actualité sans que ça soit forcément volontaire de sa part. Est-ce qu'on serait pas à un level de génie genre plutôt bien avancé? Moi je pense que si quand même. C'est-à-dire que les mecs ils ont écrit un film, ils ont fait, tu vois, ils ont écrit un scénario et les événements qu'ils ont écrits se sont produits dans la réalité. Enfin, ce sont des hypothèses toujours, tu vois, je n'ai pas vu le film. Mais moi je trouve ça fou, c'est dingue. Dupontel nous sort aussi une phrase qui va nous en dire beaucoup sur le film et qui pour le coup est plutôt belle comme phrase, tu vois, c'est lyrique, c'est joli, il y a quelque chose qui passe. Le film fait nous rencontrer une femme qui veut vivre mais qui ne peut pas et un homme qui peut vivre mais qui ne le veut pas. C'est hyper intéressant cette phrase, non seulement c'est beau parce que oh là là c'est beau, c'est un artiste quand même. Ok, on va se calmer. Jamie, tu te calmes. Oui papa. Bref, Dupontel est un poète. Comme moi d'ailleurs. L'échec n'est pas l'erreur, mais l'abandon. C'est de moi. Bon ok, j'arrête. On enchaîne. Bon du coup on apprend que cette femme est malade contre son plein gré. C'est surtout complètement con ce que je viens de dire. Genre, c'est... On sait que l'homme est un personnage dépressif, et du coup on peut en déduire que c'est le personnage qui est joué par Dupontel, Mouton. Puisqu'il dit lui-même que son personnage a un penchant plutôt dépressif. Tu vois le délire. Tirer des hypothèses dans un film que t'as encore pas vu, moi je trouve ça génial. Tu devrais t'abonner à ma chaîne pour voir les prochaines vidéos. Parce que non seulement je continue à faire des concepts comme ça, mais en plus je fais d'autres concepts et je fais des vidéos qui sont plutôt cool. Enfin j'espère qu'elles sont cool. Donc tu peux t'abonner et mettre un petit pouce bleu. Parce que moi ça me fait plaisir, ça soutient un petit peu la chaîne. Tu mets la cloche, tu connais. En vrai, on n'a pas beaucoup d'infos sur le film. C'est sûr que c'est pas Tenet. Tenet c'était le film de Nolan, donc on avait plein d'infos dessus, c'était un truc de dingue et tout. Là c'est un petit film français, on n'a pas beaucoup d'infos. Il a eu le budget de 9 millions d'euros. En vrai c'est pas cher pour un film comme ça. On dit beaucoup aussi sur ce film qu'il utilise pas mal de FX. J'ai du mal à voir où est-ce qu'ils seront utilisés. Mais pour un film à 9 millions d'euros, s'il y a des FX, c'est génial. S'il utilise régulièrement les FX, c'est encore plus génial. Et puis c'est vraiment pas cher du coup. Ouais, parce que ça coûte cher un film, on se rend pas compte, mais ça coûte super cher de faire un film. Et oui. Au niveau du cast, on retrouve Virginie Efira qui joue le rôle de Suze Trappet, la protagoniste. Dupontel bien évidemment qui joue le second rôle. On a également Nicolas Marié, Jackie Berrouillet, Michel Vuillermoz. Je crois que le cinéma a vraiment décidé de me casser les bobines avec ce nom chelou comme ça, je comprends pas. Mais sérieux, à chaque fois je me retrouve comme un con à galérer devant vous, à prononcer des noms sans... Désolé, je m'emporte. J'ai découvert aussi en écrivant cette vidéo que Bastien Guetto, en vrai il y a ce mec qui joue dedans, je te jure que c'est vrai, c'est dingue. Dis-moi qui tu connais. Tu ne le connais pas, tu sais pas qui c'est. Rentre chez toi. Tout de suite. Les Parasites, ça te dit rien? Collectif, cinématographique, il en fait partie. Non mais ce mec, c'est un fou. Il a fait... Non mais en vrai, il a fait plein de choses. Je te mets un screen de sa filmographie ici. Voilà, attention. Disparition de la filmographie. Mais il a fait surtout du court-métrage, beaucoup avec les Parasites d'ailleurs. Enfin bon bref, on va pas s'étaler dessus parce que ce mec est incroyable, mais le film aussi est incroyable. Il y a un bon cast, il y a Dupontel, il y a un très bon cast. Et on sait aussi que c'est Alexis Kavirchin. Bref, ce mec c'est le directeur de la photographie. Et de nom je le connaissais pas. Du coup j'allais voir un peu ce qu'il faisait et tout ça. Sur quel film il a bossé. Bonjour, je suis un escabeau et aujourd'hui je prends la place de Robin pour vous faire des vidéos. C'est faux. C'est faux. Et en vrai, il est pas mauvais ce mec. On a des lumières et tout ça assez classiques sur certains films, mais tout en restant propre. Genre c'était le directeur photo sur La lutte des classes. Pourquoi je peux pas y aller à Saint-Benoît si tous mes copains ils y vont? Je te dis que le privé tu vas pas aimer, c'est tout propre, c'est tout net, t'as rien qui dépasse. Ça a l'air bien. Mais non, je te dis. Et par contre, il nous a fait des bijoux. Le premier auquel je pense, c'est La douleur d'Emmanuel Finkiel. Je savais qu'il savait.
qu'à chaque heure de chaque jour. On a aussi la chanson douce de Lucie Borlotto où il a fait un truc assez incroyable aussi. Avec 2 enfants, tout est devenu plus compliqué. J'étouffe. Je cherche une nounou. Alors moi, je m'appelle Louise. Et je trouve que visuellement, on est vraiment sur de la tuerie. C'est quelque chose qui est... il y a vraiment un style, une recherche, quelque chose qui est stylé en fait. Et je pense que le combo Dupontel, Carvicciu, ça peut rendre quelque chose de plutôt intéressant. Genre même très intéressant. Bon, déjà on en sait un peu plus sur le film. Un film avec une fille qui va mourir et qui part chercher son enfant, avec un mec qui veut crever et qui est complètement dépressif. C'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. On n'en sait pas beaucoup sur l'histoire. Et en même temps, en vue de la bande-annonce, j'ai envie de dire, on n'en saura pas beaucoup plus, trop, tu vois. Bon, maintenant passons aux affiches, parce qu'on peut toujours apprendre des choses en regardant les affiches du film. Ouais bon d'accord, avec celle-ci on en apprend pas beaucoup, je te l'accorde. À part que bah ils sont sous quelque chose. Je sais même pas vraiment ce que c'est en fait. Peut-être un lit ou... Bref, la deuxième affiche. Là on a quelque chose de quand même vachement plus intéressant. Genre le cœur. C'est un élément qui est quand même vachement mis en valeur dans l'affiche, si tu vois ce que je veux dire. Il pourrait peut-être se produire une sorte d'histoire d'amour entre les deux personnages. C'est une hypothèse bien évidemment, je sais pas, j'essaie de réfléchir par rapport à ce que je vois. Moi je suis pas trop histoire d'amour, j'ai jamais vu Titanic. Après je sais qu'il y a des films romantiques qui sont excessivement parfaits. Hop, c'est une comédie romantique. Je crois qu'on a fait le tour, on a tout dit sur ce film. Si t'as d'autres infos, ou d'autres idées, ou d'autres trucs comme ça que tu sais par rapport à ce film, eh bien tu en parles dans les commentaires. Comme ça on peut débattre, on peut réfléchir ensemble, et c'est hyper intéressant. Peut-être que toi aussi t'as des hypothèses, des trucs comme ça, des trucs que tu imagines, que t'as envie de voir dans ce film. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je sais que tu l'as regardée jusqu'au bout, puisque je sais que tu es là. Et que tu me vois. Tu peux t'abonner et mettre le like, tout ce que tu veux, tu connais, ça fait super plaisir et ça me permet d'avancer et d'évoluer et ça c'est génial. Comme le cheval c'est trop génial. Mouton, bonne journée, tchuss.